Une nouvelle tendance fait son apparition sur le net. Une tendance qui consiste à narguer la police sur Facebook. Il fallait oser. Il y a quelques jours, un détenu australien de 19 ans s'est enfui de prison après avoir annoncé sur le réseau social son intention de s'évader. Et ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un incident de ce genre se produit. Mais comment la police fait-elle pour passer à côté de telles informations? Retour sur ces évasions en direct d'Internet. On vient de l'apprendre, le prisonnier qui s'était évadé l'avait annoncé sur Facebook. Samedi 21 janvier, centre pénitentiaire de Ron Barwick à Risdon Vale, en Australie. Deux hommes de 19 et 22 ans profitent d'un rassemblement pour s'échapper. Une évasion qui n'a en apparence rien d'exceptionnel. Mais quelques heures plus tard, la police se rend compte que l'un des deux fugitifs avait annoncé son évasion sur Facebook. 2 semaines avant de se faire la belle, Kyle Leslie Lynch, incarcéré pour avoir mis le feu à une propriété privée, écrit cette phrase sur le réseau social. Je sors plus tôt que vous ne le pensez les mecs, ça va le faire. Malgré les 900 millions d'utilisateurs que compte Facebook, personne n'a relevé le poste du détenu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on ne sait même pas comment il a réussi à publier cette phrase sur le réseau social, puisque l'accès à Internet est interdit en prison. Selon les autorités, son statut aurait pu être mis à jour par un complice à l'extérieur. Autre hypothèse, Kyle Lynch aurait aussi pu se procurer un téléphone de contrebande. Les fugitifs n'ont cependant pas le temps de cavaler bien longtemps, ils sont retrouvés 5 jours plus tard, le 26 janvier. Mais ce fait divers n'est pas le premier du genre. Septembre 2009, Craig Lynch, 28 ans, s'évade du centre pénitentiaire de Hollesley Bay en Angleterre. Il purgeait une peine de 7 ans pour vol aggravé lorsqu'il s'enfuit. Et au lieu de se cacher comme tout fugitif le ferait, il choisit de raconter son quotidien sur Facebook. Ah, voyons. Et tout y passe, du menu de son dernier dîner jusqu'aux filles qu'il espère séduire. Je viens juste de manger un steak de 500 grammes, des légumes rôtis et des frites, super repas. J'espère que tu as apprécié le repas bébé, faudra qu'on revienne ici. Je me demande quelle petite chanceuse sera ma première de 2010. Et pour amuser les 30 000 personnes qui le suivent sur le réseau social, Craig Lynch va jusqu'à poster des photos de lui plutôt incongrues, comme ici avec une dinde de Noël et une guirlande autour du cou. Si l'un de vous doutait de ma liberté, voici la preuve. Comment pourrais-je mettre la main sur un tel oiseau en prison? Son but est clair, il veut défier la police. Oui, j'ai tenu jusqu'à Noël, j'ai battu leur putain de système et j'adore ça. Du coup, la police est obligée de collaborer avec Facebook pour suivre sa trace. Craig Lynch demande même à la télévision de l'interviewer afin qu'il explique les raisons de sa fuite. Père de 2 enfants, il voulait voir sa famille et régler des problèmes financiers. Mais pour la police, aucune justification n'est valable. Après 4 mois de cavale, Scotland Yard finit par mettre la main sur Craig Lynch. Et la France n'a pas échappé à la tendance. Le 27 juin 2011, Saïd Bamed, 24 ans, se fait la belle lors d'un transfert au tribunal de Besançon. Il devait comparaître pour des violences sur son ex-compagne. Un mois plus tard, toujours recherché par la police, il poste sur la toile une vidéo de 13 minutes intitulée « La liberté n'a pas de prix ». Il se met en scène avec 2 autres personnes cagoulées. Saïd, à visage découvert, nargue la police, lance des insultes et va même jusqu'à agiter les menottes sous l'œil de la caméra. On disait transférez-moi, ils voulaient pas me transférer les fils de pute. Eh, Harbat Seldik, nique sa mère, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et on a dit on va faire un buzz là, on va les baiser les rappeurs. On est chaud là. T'inquiète, ça va être 2-5 dans l'Est mon pote. T'as harab d'où? Du tribunal mon pote, elle s'est ouverte. Il a harab du tribunal, ils sont les menottes. On baise mon pote. On baise. Fais voir. On ne pas poser sur la table. Hein, on vous dit transférez-nous, vous voulez pas, on demande gentiment. On l'a le frère, les menottes sont là. Il voulait qu'on parle de lui, c'est réussi. La vidéo est vue plus d'un demi-million de fois. Mais quelques jours après cette soirée visiblement bien arrosée, le jeune homme désemparé avoue sous l'œil d'une caméra qu'il est prêt à se rendre, mais à la condition d'être transféré près de chez lui. J'ai du mal à dormir, ma mère elle pleure tous les jours, franchement c'est pas une vie. Moi je compte me rendre, mais si on me met chez moi, à Besançon ou dans un centre de détention près de chez moi, je me rends. Sans résistance, je me rends, y a pas de souci. Il va même jusqu'à regretter ses actes.
Moi, j'ai rien contre la justice. Franchement, sincèrement, si je vous ai offensé, si je vous ai vexé ou blessé, ce n'était pas mon intention, mais vraiment pas du tout mon intention. Le 11 août, Saïd est finalement appréhendé dans le quartier d'où il est originaire. Il a dû répondre devant la justice des faits d'évasion et d'outrage proférés sur le net. Tout n'est donc pas permis sur la toile. La loi est la même partout et elle entend bien se faire respecter. Alors que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux, mieux vaut ne pas trop faire le malin quand on est activement recherché.